Démarrage de l'enregistrement. Enregistrement mis en marche. C'est quoi, c'est le clairon? Ah ouais, t'as pas mis Bonjour, l'enregistrage. bonjour. Ah si, ça y est, ça quelqu'un. Ah ouais, mais alors le problème, c'est que là, quand tu as sonné, tu as fait couper ton son qui se remet petit à petit. Donc on a entendu le son, mais on ne t'entend plus parler. D'accord. Bon, c'est bon, je peux reparler là, c'est revenu. C'est revenu, Alors vas-y. c'est bon. Non, tu continues à parler le temps que ça remonte ton son, vas-y. D'accord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, alors je pose mon engin mon engin d'acheteur. Bon, bonjour tout le monde. Bon, mais je vois que tu tousses moins déjà, c'est bien. Oui. Papy qui tousse moins. Bon, petite enquête qui va peut-être embêter des personnages, parce que je vais citer des noms. Qu'est-ce qu'on fait? On la censure tout de suite ou pas? Ah ouais. Ah ouais, censurage. Bon. Il y a quelques personnages. Ça dérange déjà. Qui se posent et qui se posent. Alors j'aime bien quand je dis se pose parce que le mot poser se pose aussi des croyances à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que là encore, une fois de plus, à se poser des questions, on se remplit son être de croyances. Donc on part dans un univers imaginaire d'histoire. Alors je prends ces êtres, entre autres, qui se posent la question sur la supramentalité, c'est-à-dire cet élan d'énergie qui a été donné par des personnages comme BDM, Kemp et d'autres, et Aurobindo, et puis peut-être des hindous et autres sur d'autres endroits de la Terre. Donc la supramentalité, qu'est-ce qui te vient sur ce mot supramentalité pour l'instant? Alors, ce qui me vient sur la supramentalité, c'est un petit peu comme tout. On va partir. Je vais mettre un coup ta supramentalité de côté et je vais prendre l'exemple du chi. Tu as une personne qui, bien longtemps, entre guillemets, qui a découvert le chi, qui a mis le chi en pratique, merci, et qui l'a enseigné à d'autres. Et sur ce chi, sur ceux qui ont eu l'enseignement, il y en a qui l'ont pris à bon escient, il y en a qui l'ont pris à mauvais escient. Il y en a qui ont profité, les personnes qui l'ont pris à mauvais escient en ont profité pour pomper l'énergie des autres. Et donc ça a été quelque part euh, déformé. Déformé et interprété de la manière qui n'était pas la base. Donc on va revenir à la supramentalité, supraconscience, pardon, qui, elle, est partie également de quelque chose de sain, de quelque chose, et qui, on va parler un petit peu d'expression, vous m'excuserez pour les musulmans, ne le prenez pas mal, du téléphone arabe. Euh, donc on va commencer, t'as vu, la girafe, elle a un long cou. Pierre, il a dit que la girafe, elle avait des petites pattes, etc., etc. Donc tu as ceux qui ont gardé la bonne vibration sur tout ce qui est supraconscience et tu as d'autres qui l'ont transformé ou qui l'ont mis à leur sauce parce que peut-être pour eux à bon escient, hein, ils se sont peut-être dit ouais mais bon ce qu'ils disent c'est pas mal mais ce serait bien de rajouter ça, etc., etc. Ok. Si je te dis le mot la gnose. Alors, quand tu me dis ce mot-là, c'est, je sais pas pourquoi, j'ai des pots de yaourt et ça se met à vibrer, ça se met à bouger. Donc si je te dis chercheur de vérité,
Parce que ça rejoint un petit peu la gnose. D'accord, j'ai compris. J'ai compris Alors, le chercheur de vérité, il va faire bouger les choses. D'où cette vibration. D'accord, j'ai compris l'histoire de cette vibration. Le chercheur de vérité, voilà, il va aller chercher. D'accord, il va aller chercher les vraies vérités s'il n'est pas pollué. Mais le fait d'aller chercher les vraies vérités va faire bouger les choses. Donc, va faire tomber des croyances, va faire tomber des choses qui dérangent. Mhm. Donc les chercheurs de vérité, on en a eu, il y en a eu énormément. Est-ce que Heidegger, JC, était un chercheur de vérité? Ou un transmetteur de vérité? Parce qu'il y a chercheur et puis après celui qui va transmettre. Attends, je me connecte à son énergie. C'est drôle, tu parles de lui, j'ai une larme qui se met à couler. Depuis qu'on l'a fait venir, c'est comme si il y avait une certaine connexion qui se faisait. Ouais, donc là je suis connecté à lui. Alors pour rappel, juste pour l'info, tu ne te connectes pas au Jésus-Christ de la matrice. Non, On l'appelle JC parce que c'est pour reconnaître le nom, mais ce n'est pas du tout son nom. Et c'est une énergie qui est hors matrice et qui nous permet justement d'avoir de l'information de cette lignée de tout ce qui s'est dit. Bon, vas-y. Voilà, on va dire, c'est porteur d'une certaine parole, d'une certaine liberté de parole, d'une certaine liberté de conscience qui n'a pas plu. Réitère-moi ta question, s'il te plaît. Je voulais savoir si justement ces énergies donc de ce JC étaient aussi une des bases des chercheurs de vérité. J'ai pas beaucoup de personnes qui se sont connectées à notre JC auquel on se connecte aujourd'hui. Donc par rapport à lui, on reste dans énormément de croyances. Ben oui. Ce qu'on avait vu sur notre JC hors matrice, bien sûr, c'est que c'était un super guérisseur. Il avait des dons exceptionnels de guérisseur. Il avait une bonne parole qui a bien sûr été transformée patati patata, quoi. Ok. Donc par rapport à la supraconscience, est-ce que l'origine peut venir de sa transmission d'énergie ou est-ce que c'est encore au-delà? Parce qu'en fait, ce que je cherche, c'est comprendre pourquoi aujourd'hui cet élan de supraconscience a été transmise finalement, on va dire, facilement, même s'il y a eu sûrement des couacs au niveau de notre comment dirais-je, de BDM, machin et compagnie. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ces chercheurs de vérité sont des supraconscients ou donnent un enseignement supraconscient. Est-ce qu'on les retrouve dans la gnose et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans tout ça, quoi? Alors, je vais me permettre de dire, bon, ça, voilà, on va en fâcher peut-être quelques-uns. Tu as des enseignements de supraconscience qui sont enseignés, mais qui sont enseignés. J'ai le mot enseigné prisonnier. Comme si que les personnes qui recevaient cet enseignement ne restaient pas souverains d'eux-mêmes.
Donc, est-ce que la supraconscience, ce sont des chercheurs de vérité qui finalement dévoilent des choses où ils sont aussi, eux, dévoilent une certaine vérité. Dévoilent une certaine vérité à leur manière, suivant leur pollution, leur non-pollution. Ils dévoilent certaines vérités. Ils retirent quand même certaines croyances. Après, est-ce que je peux parler de gourous, de sectaires? Chez certaines personnes, je dirais oui. Ça va pas plaire. Donc du coup, parce que nous, j'avais appelé cette chaîne supraconscience connectée pour justement se connecter aux énergies et puis essayer de parler, puisque la supraconscience aujourd'hui, on voit qu'elle se rapproche, ou plutôt elle éclaire les gens sur le principe de la manipulation archontique et bien d'autres. Donc du coup, on peut dire que c'est positif, et finalement les gens s'engouffrent là-dedans et se font en fait des nouvelles croyances. Voilà, des nouvelles croyances. Bon, je vais prendre exemple par rapport à ce que tu m'as appris. À chaque fois que tu m'as appris à faire quelque chose, tu m'as appris à le faire en libre choix. Aujourd'hui, je sais que je garde ma souveraineté. Je sais que ce que je pense ne vient pas de toi, ne vient pas de Pierre-Paul Jacques, parce que je vire au fur et à mesure mes croyances, ça vient de moi. Je vais prendre... Ok, je vais prendre une personne au hasard, on va dire un peu basse, qui va penser apprendre qui va penser éduquer, mais il va l'éduquer à sa manière. Voilà, j'ai une personne qui va le faire à sa manière. Et il y a pas, les personnes n'ont pas la souveraineté. Ils ne sont pas souverains d'eux-mêmes. Alors, je te pose un scénario. Je suis un être vivant sur cette planète. J'entends parler ou je vois des livres ou j'entends à la télé ou alors à la rigueur, il n'y a peut-être pas la télé à cette époque-là, mais enfin on va faire comme s'il y avait la télé. J'entends des enseignements, ça peut venir de Chine, d'Inde ou d'Amérique ou n'importe où. Et ces enseignements m'éclairent et me disent « Ah ben mince, sur Terre, je n'avais pas pensé qu'on pouvait, entre guillemets, être manipulé par des énergies qui sont subtiles. » Et du coup, je me mets à travailler dans ce subtil intérieurement et j'arrive à me connecter avec un canal, avec peut-être mon soi supérieur. Et à partir de là, tout ce que j'ai lu sur Terre, ou entendu ou vu, correspond à ce que mon soi supérieur me dit. Alors je pense que c'est mon soi supérieur, puisque mes énergies à l'intérieur vibrent bien, et ça me conforte dans ce que j'ai compris, comme quoi il y avait réellement une libération à avoir sur cette Terre, avec donc des archontes et autres qui manipulent. Donc le travail qu'on me demande de faire, c'est de comprendre qu'il y a l'attachement, la croyance, le jugement, enfin bref, tout un corps de principes qu'il faut que j'intègre pour justement m'élever et pour que je puisse sortir de ce corps physique à un moment donné dans ma pleine conscience, etc. Donc j'ai reçu tout ça et je veux l'enseigner maintenant. Et plus je veux l'enseigner, plus je tombe sur des livres qui disent aussi la même chose que ce que je vois, ou ce que j'entends, ou ce que je reçois. Et donc, je donne encore cet enseignement par rapport aux livres qui complètent ce que j'ai compris, et je m'en fais finalement ce mot « je suis supraconscient » ou j'ai le mot supraconscient qui est arrivé. Et donc, du coup, je vois Robindo, je vois machin, etc. Il y en a plein qui commencent à en parler, et on donne cet élan aux gens. Donc, est-ce que tu as compris un petit peu ce scénario où je veux en venir? Je vais dire que toute personne qui entrera dans ces enseignements, il faut qu'elle prenne conscience qu'elle
il faut qu'elles gardent leur souveraineté. Le mot souveraineté est quelque chose de très, très important. Tu peux prendre n'importe quel enseignement de Pierre-Paul Jacques, mais à partir du moment où on te dit oui, mais pour avoir tel truc, il faut que vous passiez par telle chose, je vais pas dire un maître ou quelque chose comme ça, mais voilà, c'est comme ça. Si la personne a la sensation de ne plus être souveraine d'elle-même, j'y conseille d'arrêter d'écouter l'enseignement qu'on va Transmettre, oui. lui transmettre. Est-ce que je réponds un peu à ta question ou pas? Oui, plus ou moins. Ce que je veux dire, c'est que je prends l'exemple d'un personnage qui existe aujourd'hui, qui a reçu tout ça par son, entre guillemets, son soi supérieur, son ajusteur de pensée, comme il y en a qui l'appellent. Ensuite, on se rend compte qu'il y a des enseignements qui sont donnés par des gens qui ont cherché la vérité il y a très longtemps et qui correspond à justement ce que le soi ou autre intervient à l'intérieur de soi. Donc du coup, on donne ces informations aux gens pour qu'eux-mêmes s'éveillent. Et le souci, c'est que ces gens-là n'ont pas les mêmes informations. Ils ne font que pomper ce que ce personnage a raconté. Donc du coup, ils n'ont pas eux-mêmes l'expérience à l'intérieur de soi. Ils se font une croyance de ce que cette personne dit. Tu vois ce que je veux dire? Oui, donc ils ne sont pas souverains d'eux-mêmes. Exactement, donc ça rejoint un peu ce que tu disais. Mais il fallait peut-être passer par là pour essayer de comprendre qu'il y a ce principe de souveraineté à mettre en place. Peut-être là, je dis peut-être parce que même cette personne qui va, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, même cette personne qui va enseigner cette supraconscience est peut-être également lui-même manipulé par des autres consciences. Peut-être qu'il va dans les livres qu'il va lire pour pouvoir enseigner ensuite, il y a peut-être certaines choses qui vont inconsciemment le manipuler, ou consciemment. Ouais. Donc finalement, si je fais un petit résumé de tout ça, le personnage qui a réussi à comprendre, avoir une connexion à son soi, à pouvoir diffuser, si elle le veut, si elle le désire, son enseignement qu'elle a eu à l'intérieur d'elle, parce que finalement, elle ne fait pas une erreur de vouloir le diffuser pour essayer d'être dans, entre guillemets, le côté sauveur. Parce que finalement, ça serait peut-être mieux que les gens eux-mêmes s'éveillent par eux-mêmes. Alors, c'est un petit peu à contrario par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Tu as les deux possibilités. Tu as la possibilité d'écouter l'enseignement, mais de garder que cette personne, quelque part, passe par cet enseignement et qu'elle garde ce qu'elle a envie de garder, sa souveraineté, ou alors complètement à l'extérieur et de travailler sur elle-même et d'aller chercher ces choses elle-même. Alors, il y en a qui diront, oui, mais grâce à BDM, admettons, ben, ça a ouvert la conscience aux gens, et puis du coup, ben, ils ont pu aller chercher ces enseignements pour pouvoir se conforter à l'intérieur d'eux et en se disant, entre guillemets, supramental, ou alors ça peut les aider à prendre un chemin beaucoup plus éclairé, à sortir les croyances, les attachements, etc. Mais, comme tu disais tout à l'heure, la souveraineté n'est pas là. Voilà, la souveraineté n'est pas là, ou peut-être qu'à un moment donné, la souveraineté va arriver. Peut-être qu'à un moment donné, cette personne lambda qui va avoir écouté cet enseignement va se dire « Oula, ça me plaît plus, c'est pas ce qui me correspond. Donc, j'arrête d'écouter cet enseignement et je vais voir s'il y a autre chose qui me plaît plus que ce que j'ai pu entendre. » Voilà, c'est... Donc en général, donc, si on revient juste sur tout simplement la supramentalité, c'est un élan d'énergie qui a été donné à certains personnages, que tout le monde a finalement en soi. Oui.
qu'il devra découvrir au moment où ça devra être mis en place. Tout à fait. Ça peut être découvert, bien sûr, par ceux qui pratiquent la supramentalité ou qui la diffusent. C'est-à-dire que grâce, admettons, alors je parle d'ISO ou d'autres, hein, Vimon ou BDM ou Kump ou autres, ils donnent cet élan de réflexion qu'ils ont eu à l'intérieur d'eux. Ça peut permettre d'éveiller des gens en se disant « Ah ben tiens, ce qu'elle dit là, ça résonne » ou ce que lui, il dit, c'est pas mal, mais pas sans faire une généralité à l'intérieur de soi comme un gourou, et plutôt essayer de plutôt récupérer ces informations pour travailler sa souveraineté intérieure. Oh, voilà, tout à fait. Et pas s'attacher à tous ces modules, et même ce que nous on dit, hein, parce qu'on ne veut pas que les gens s'en fassent une croyance, et arriver justement à percevoir son vrai vrai et son vrai faux à l'intérieur de soi. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est vraiment comme on parle de pas mal d'autres pratiques, c'est prenez ce qui vous parle, mais ne donnez pas votre souveraineté à un maître ou à un pseudo-maître ou à un pseudo-enseignant. Tout bon enseignant vous apprendra dès le départ qu'il faut garder votre souveraineté. Vous êtes en libre choix et en libre arbitre de prendre ce qui vous convient et de rejeter ce qui vous ne convient pas. À partir du moment que l'on vous dit qu'il faut obéir à telle ou telle chose, jetez automatiquement. Donc on prend l'information, on l'aperçoit, on l'analyse, et c'est notre propre perception qui fera. Alors si notre propre perception est trop fragile, là on peut s'en créer une grosse croyance et se faire entre guillemets, alors j'aime pas le mot gourou, mais bon, le gourou c'est le mot qu'on dit habituellement. Happé, on va dire happé par ses croyances. Ouais, on va se faire happer. Mais après, bien sûr, avec le discernement qui va grandir, eh bien, on s'éloignera finalement de ces enseignements qui sont donnés par ces supramentaux, entre guillemets, et se faire sa propre connaissance intérieure et un savoir inné qui sortira de son soi supérieur. Bon. Voilà, ce qui est, tu vois, bon, on l'a vu récemment avec une séance que j'ai fait avec un jeune il n'y a pas longtemps. Tout le travail qu'on a pu faire avec ce jeune-là, je pense, bien expliqué durant toute la séance, qu'il garde sa souveraineté. Et en plus, le travail, c'est lui qui l'a fait. Et il faut qu'il garde sa souveraineté par rapport à tout ce qui pourrait l'impacter. C'est pas Pierre-Paul Jacques, le chef, c'est lui le chef. Il est souverain de sa personne, il est souverain de ses pensées. Alors, ce qui est bien, c'est que tu parles d'enfants, et nous, en tant qu'adultes, c'est là où justement on plonge dans le principe des croyances, parce qu'on s'est ancré dans une éducation mentale depuis pas mal de temps, et du coup on veut être supérieur aux uns et aux autres, alors qu'un enfant ne cherche pas ça. Au contraire, un enfant, il reste beaucoup plus pur à l'intérieur de lui, et sa souveraineté est beaucoup plus mise en avant que ces gens comme nous qui sommes vieux et qui aiment. Tu es vieux. Non, tu es vieux. Non, bah, toi, tu rigoles, quoi. Moi, je suis... Et donc, c'est vrai que le triangle Cartman, pour ça, est très, très bien. Hein. Sauveur, bourreau et persécuteur. Non, c'était quoi? Sauveur, bureau. Bourreau et observateur, je crois. Non, je ne sais plus. Tiens, tu vois, bon, je l'ai tellement donné dans les conférences que je ne l'ai même plus dans ma tête. Bon, voilà, vous aurez compris. Hein, le Cartman, c'est le triangle. Bon, ok, qu'est-ce que notre JC hors de la matrice pourrait rajouter à tout ça? Lâchez l'église. Voilà, prenez, lâchez toutes ces croyances, soyez vous-même, soyez souverain de votre personne. C'est, voilà, il le dit avec ce cristallin, soyez souverain de votre personne, développez votre propre perception. Waouh, ça me vibre dans tout le corps. Soyez vous-même. Et pour notre ego, qu'est-ce qu'il dit de nos enquêtes?
Des fois, ça le fait marrer. Ben non, mais qu'il en dise un peu plus, allez. Alors, on n'est pas assez fluide par moment. Euh, ouais, oui, dégagez-moi cet égo, ce mental, pour être plus fluide, pour vraiment entrer dans on va dire, dans une neutralité totale. Bon, j'explique que c'est quand même pas facile. Et bon, à force d'exercice, oui. À force d'exercice, on va arriver on peut arriver, pardon, c'est pas on va arriver, c'est on peut arriver vraiment à les mettre en veille, chose que j'arrive à faire de temps en temps, mais ça revient frénétiquement. Et le principe que l'on met à sortir ou à casser les croyances, comment il peut percevoir les choses par rapport à... Il perçoit vraiment positivement, ces choses parce que bon, il est dans le non-jugement, mais il me dit que s'il était encore à notre place, là, il y aurait l'ego et le mental qui serait là à taper sur les doigts de l'église et à arrêter de dire, m'arrêter de me foutre ses clous dans les mains, ça fait mal. Voilà, ça c'est le côté humoristique, c'est le côté, voilà, c'est, non, stop, c'est vraiment, foutez-moi en l'air tout ça, foutez-moi en l'air, soyez vous-même. Donc la supraconscience n'est qu'un mot, pour Comme conclure. beaucoup d'autres. Et ces mots-là, on ne devrait pas s'y accrocher. Bon, j'ai mis ce titre, on va dire, sur cette chaîne YouTube parce qu'il fallait en mettre un. Voilà. Et à partir de là, on réitère encore une fois de plus que les gens gardent sa souveraineté dans tout ce qu'ils écoutent et qui progressent plutôt dans leur être intérieur et qui développent leur énergie. Leur énergie intérieure, leur être intérieur, leur cristallin, développez votre cristallin, expansez votre cristallin, soyez vous-même, soyez vous. Mais c'est une croyance que tu me donnes encore là. Non, le cristallin, le cristallin, tu le ressens. Alors, non, mais c'est une croyance tout ça. J'y crois pas, moi, ce que tu dis. croyance, oui, comme tout existe et tout n'existe pas. C'est la croyance que tu as envie Toi, tu as envie de le mettre sur une croyance. Moi, je le vis. Donc, non, tu donnes. T'es un gourou. Qu'est-ce que tu goulou. parles de... Ah oui, je suis un goulou. Il n'y a pas de problème, je suis un goulou. Attention à vous, je vais vous jeter les sorts là. Faire attention, je vais te transformer, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu voudrais être? Bon, alors tiens, voilà, pour finir, disons, soyez vous-même. Je vais te transformer en muet. Hein, j'ai dit soyez vous-même et ne soyez pas Sébastien, c'est ça? Non, écoutez-moi, écoutez le goulot que je suis moi. Allez, je coupe avant que ça déraille trop. Hein. Allez, viens. On dérange. Bien à vous. Ciao, ciao.